Vous avez mentionné le mot de poker, et certains disent casino, mais c'est tout à fait ça. Et c'est tout à fait lié à la création monétaire, en tout cas à l'accès au crédit instantané à volonté. Vous comprenez bien que si vous avez accès au crédit, c'est-à-dire à la création d'un nouveau pouvoir d'achat, vous allez pouvoir repérer une maison, par exemple, qui serait vendable à, je sais pas, à 150 000 euros, et vous allez pouvoir prendre un crédit de 120 ou 130 000 euros pour l'acheter, et le lendemain, vous pouvez la revendre 150 000. Ça s'appelle de la spéculation, tout simplement. Et donc la spéculation, elle est rendue possible par le fait que vous avez accès à la création monétaire et que vous êtes le seul à y avoir accès. Et donc ce qui est terrible avec les marchés boursiers, c'est que quand on achète des grosses quantités d'une action, par exemple, ça fait monter le prix de l'action. Donc du coup, les stratégies, bon, il n'y a plus beaucoup d'humains sur les marchés boursiers, c'est vrai, c'est plutôt des ordinateurs qui se débrouillent tout seuls avec des algorithmes longs comme le bras. Mais si vous êtes un humain, vous pouvez très bien acheter un paquet d'actions d'une entreprise. Du coup, les gars qui sont derrière et les algorithmes automatisés qui sont réglés pour ça, ils voient que le prix de l'action monte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, oh là là, ça monte, j'achète. Et il y a plein d'automates qui se mettent à acheter en même temps. Du coup, ça fait monter le prix. C'est vous qui avez déclenché le mouvement, mais le mouvement, il se perpétue tout seul, et vous revendez 5 minutes après. Mais c'est l'accès. Minutes, 3 secondes. Ou 3 secondes, voilà. Et ça c'est du casino, sauf que c'est du casino où c'est vous qui arrêtez la boule où vous voulez, quoi. Là, ce qu'on vient de décrire pour les marchés d'actions, pour les marchés d'obligations, ça se passe aussi sur les marchés des choses réelles, sur le blé, sur le maïs, sur les céréales. Et là, c'est pas que ça enrichit ou ça appauvrit des gens qui ont déjà plein d'argent, c'est que ça fait crever de faim des gens qui n'ont plus rien à manger parce qu'ils ne peuvent plus acheter. C'est une autre paire de manches, là.